Salut à tous et bienvenue sur Speedship TV. Aujourd'hui vous êtes avec Chou pour une nouvelle série sur Enter the Gungeon. Donc sur cette petite série de 4 à 5 épisodes je pense à peu près, on va essayer de découvrir, de tester Enter the Gungeon. Donc moi je connais déjà un peu, j'ai quelques heures dessus, pas des masses mais j'en ai. Donc je vais vous présenter ça et on va essayer de faire un épisode, un étage. Donc bon, on va voir comment un peu ça va se comporter. Donc vite fait je vais faire la fiche du jeu. Enter the Gungeon, donc édité par Devolver Digital et développé par Dodge Roll. Vous savez, roll comme rouler. Donc c'est sorti sur PlayStation 4, Windows, Xbox One, Nintendo DS il me semble, Linux et Mac. Et ça c'est plutôt cool. Je dois en avoir oublié mais voilà. Et c'est c'est du type roguelike shoot 'em up un peu. On tire un peu sur tout. Donc voilà, donc on sait que c'est un roguelike, donc il va y avoir des éléments de roguelike. Si vous savez pas ce qu'est un roguelike, allez chercher sur internet. Parce que c'est un peu compliqué à expliquer, enfin bref. Donc vous avez plusieurs personnages, vous avez le petit Marines là que je joue, vous avez le pilote, donc je l'ai mis en français pour vous, la condamnée, vous avez aussi la chasseresse, et pour jouer en multi, vous avez le ou la mystique. Je sais pas si c'est une fille ou un mec. Oh, ouais. Donc là on est un peu dans le hub central du jeu. À gauche là comme vous pouvez le voir vous avez le tuto, vous avez quelques vendeurs aussi. Il y a un mec qui picole. Là c'est un vendeur pareil. Toutes ces petites features il faudra les débloquer au fur et à mesure du jeu. Là vous avez un chasseur de primes donc qui vous dit de tuer un certain nombre de monstres bien précis. Ici vous avez, je sais même plus qui c'est. Eux je crois qu'ils vous font des paris dans le donjon. C'est sympa. Ça c'est encore un vendeur. Et donc là-bas je vais vous montrer un peu le premier magasin du jeu. Donc ça c'est le premier magasin du jeu. Enfin en tout cas pour moi c'était le premier magasin du jeu. Donc vous pouvez dépenser vos crédits, vous regardez en haut à droite, que vous récupérez lors de vos explorations dans le Gungeon. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ça c'est l'élévateur, cette porte là à droite, c'est l'élévateur qui permet en fait de skip un niveau, donc d'aller directement au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, mais il faut avoir certains prérequis. Donc on va se lancer une petite game là-dessus. Sur cet épisode, je pense que il va être juste sur l'étage 1. Parce que je pense que je ferai un trailer pour l'étage 2, pour l'étage 3, pour l'étage 4. Enfin, ça va être un petit peu des... Je teste un petit peu des formats en ce moment, donc voilà. Donc, le jeu il est pas très compliqué, hein. Vous avez plusieurs salles, vous êtes dans un genre de donjon en fait. Je dirais plus, pas vraiment un labyrinthe, mais plus un donjon, ouais, c'est un donjon. Donc vous avez plusieurs salles, je vais vous montrer la map. Donc vous avez plusieurs salles comme ça, qui sont liées. Justement, vous allez passer de salle en salle et vous allez devoir tuer tous les ennemis pour débloquer la salle suivante. Donc ça c'est assez classique. Donc avec la touche, alors attendez que je regarde, la touche LR vous faites des esquives, avec la touche LT vous utilisez un objet je crois, avec la touche RT, non c'est RT l'objet et LT je m'en rappelle plus très bien. LT c'est la map, pardon, excusez-moi. RB c'est tirer, donc moi je joue à la manette, donc après bon, à vous de voir. RT donc c'est l'objet et voilà en fait. Et oui, et voilà. Et après vous visez avec les joysticks, vous vous déplacez avec le joystick. C'est pas très compliqué, honnêtement, le jeu en lui-même, les mécaniques sont assez simples, mais sont relativement efficaces. C'est du pixel art et c'est du beau pixel art. Moi j'aime beaucoup ce genre de pixel art. J'apprécie énormément. Avec cet aspect un peu de shoot 'em up, vous savez, où il y a beaucoup de tirs un peu partout, faut esquiver, etc. Donc c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Donc on va se
on va essayer d'aller le plus loin possible et de finir l'étage 1. Et je pense qu'à mon avis, comme je vous ai dit, je vais vous faire un seul étage dans cette vidéo. Et on fera un étage par épisode. Alors pas obligé que je vous... Comment expliquer ça donc ça c'est des points de vue. Ah oui, j'ai pas parlé de l'interface, mais je vais finir juste avant. Pas obligé que je vous sorte direct l'épisode 3 ou 4, parce que comme c'est un jeu assez difficile, l'étage 3 souvent je n'arrive pas vraiment... Enfin, pour moi encore c'est assez difficile d'y arriver. Donc bon, là ce sera à voir au niveau de la progression. Donc je vais vite fait vous expliquer la HUD. Donc en haut à gauche vous avez les cœurs. À côté vous avez un petit bouclier, si vous connaissez Binding of Isaac, c'est un petit peu comme les cœurs les cœurs d'argent, les cœurs d'argent. Les petites balles bleues c'est des balles à blanc, ça permet en fait de... Bon, je vous montrerai un peu plus tard. Après juste en dessous en gris c'est les clés, donc il y a des clés un peu comme dans Binding of Isaac encore une fois. Et juste à côté des clés c'est c'est l'argent, pardon. En bas à gauche vous avez l'objet qui est utilisable, donc là c'est des munitions, parce que vous voyez que en bas à droite vous avez mon arme plus les munitions, donc là j'en ai illimité puisque c'est mon arme de base, mais vous allez voir que on va récupérer d'autres armes plus tard, qui eux n'auront pas des balles illimitées. Parce que forcément ils sont plus puissantes que votre arme de base. Donc ça c'est pas mal. Oh, on a un premier coffre, donc un premier coffre qui est bleu, donc il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de coffres, plusieurs couleurs. Donc on va l'ouvrir. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Balle lourde. Donc on a un petit menu comme ça qui nous permet, c'est notre Gunolomicron, je crois il me semble. Bref, c'est un petit peu notre encyclopédie. Et il va nous dire qu'est-ce que fait quoi. Donc augmente les dégâts au détriment de la vélocité de la balle. Donc d'accord. Ok, mes balles sont plus lentes, mais par contre elles font plus de damage. Pardon. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus lentes que avant. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus lentes. J'espère que les dégâts sont vraiment améliorés parce que c'est vraiment lent. Honnêtement, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise upgrade. Bon, ça a l'air de faire quand même pas mal de dégâts. Donc ça va, honnêtement ça va. Donc je vais essayer de tout clean dans cet épisode. Je pense qu'on fera qu'une seule session, honnêtement. Je pense que ça suffira largement. Je vais vous en profiter aussi pour vous dire que le let's play sur Tales of Berseria va être un peu mis en pause. Parce que je vais... En fait, on essaye un petit peu des nouveaux formats et tout pour les épisodes et ça nous prend un peu plus de temps. Donc je mets juste Tales of Berseria en pause. Donc ça, c'est comme vous avez pu le voir dans le trailer que je vous ai fait. Si jamais vous l'avez pas vu encore une fois, allez le voir. Je pense que c'est plutôt cool. Ça, c'est des portes de boss. Donc on va pas y aller maintenant. On va finir d'explorer toute la map. Ok. Donc on va aller ici. Alors une mécanique aussi, on peut pousser les tables. Donc ça c'est plutôt pas mal de pouvoir pousser les tables parce que ça fait un peu comme dans les films d'action ou des trucs comme ça. C'est vraiment marrant parce que du coup vous pouvez vous mettre à couvert derrière la table et du coup les ennemis ne peuvent pas vous tirer dessus. Donc ça c'est plutôt une feature ce qui est assez sympa. Hop hop hop. Ok. Bon, on est au premier étage. Le premier étage est plutôt facile. Par contre, le deuxième étage, lui, est quand même beaucoup plus dur que le premier, en tout cas. Et un petit peu un reproche que je ferais au jeu, c'est que d'un étage à l'autre, le jeu est vraiment difficile. En fait, il devient beaucoup plus compliqué. La courbe de progression est vraiment trop importante. Donc, après à voir. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai un nouveau gun, enfin flingue, pistolet, arme, comme vous voulez. Donc c'est un lance carte postale. C'est plutôt marrant. Il y a toujours des armes très très sympas. J'espère qu'on va en voir des trucs bien sympas.
Enfin, on va voir des objets, des armes bien sympas. Donc lui, il a pas d'armes. Normalement, il y a des petites armes qui sont mises sur le côté. Des fois, bon, ça arrive que non. Donc ça, c'est un vendeur, c'est un magasin. Il fait que vendre des trucs. Il ne rachète pas nos armes. Par contre, lui, ce petit personnage, il arrive pas tout le temps. Mais vous pouvez lui donner des armes et du coup, il vous donne de l'argent en échange. Donc c'est pas mal. Donc on a tout exploré. C'était assez rapide. Ok. Donc on va se téléporter. Ah oui, alors avec la map, ce qui est super, c'est que vous voyez ces points, ces genres de barillet de face. On dirait un barillet de face. Vous pouvez vous téléporter, comme ça. À votre gré, donc du coup ça fait que c'est beaucoup plus rapide. On n'a pas tout le chemin à se faire et ça c'est plutôt cool. Donc on va commencer, on va faire le boss. Donc ça c'est un boss qui est assez sympa. Je vais vous laisser la petite présentation. Trône de plomb, roi balle. Donc c'est... Il a des patterns assez méchants honnêtement. Voilà, comme celui-là il est vraiment chiant comme pattern. Voilà, on va esquiver. On va essayer de pas se faire toucher parce que j'aimerais vous montrer... Ah celui-là il est assez hardcore comme pattern. Faut surtout pas... Voilà, donc ça c'était la balle à blanc, ça a permis de supprimer toutes les petites boules. Comme ça au moins je pouvais être assez safe parce que je me sentais pas super sécure là. Ok, donc ça se passe plutôt pas mal. Ça j'aime pas trop ce pattern balle à blanc direct. On va essayer de jouer safe hein, parce que je suis en vidéo. Donc je vais essayer de jouer safe. Faut vraiment pas se faire toucher par le feu parce que c'est vraiment... Hop, hop, hop. Oh non, je me suis fait toucher une fois. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Parce que je voulais vous montrer quelque chose. Si jamais vous vous faites pas toucher sur tout le boss, en fait. C'est dommage parce qu'on l'avait bientôt fini. Et du coup j'ai utilisé mes balles à blanc pour rien, mais bon, c'est pas bien grave. Du coup si vous ne vous faites pas toucher sur tout le boss, bah vous avez un genre d'objet en plus, mais qui vous sert. C'est pas vraiment un actif en fait, c'est un peu compliqué. J'aurais bien aimé vous le montrer. Mais bon, c'est pas grave. À chaque fin de boss, vous avez une arme supplémentaire. Donc là, c'est un genre de fusil à pompe qui a l'air de faire des dégâts de poison. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc on a fini le premier. Là, si vous voulez, on peut tuer sa mère. Voilà, on s'en fout, ou sa grand-mère, ou je sais pas trop qui c'était. Donc voilà, en tout cas, c'était bien sympathique. La première étage qui est fini. Moi je pense que je vais vous laisser là, donc ça fera une vidéo un peu courte. Je pense que vous avez déjà un bel aperçu du premier étage et du jeu, parce que bon voilà, c'est le jeu là, vous l'avez, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Enfin tout ce qu'il y a. Bien sûr c'est un roguelike, donc il y a d'autres éléments, mais en tout cas une partie, on va dire lambda, se passe comme ça. Donc c'était plutôt une bonne run, honnêtement, je pense. Et on a eu pas mal d'armes, on a bien looté, par contre on a plus trop de clés, donc ça c'est un peu dommage, mais bon, bref. Je pense que vous avez un bon premier aperçu. Moi, du coup je vous dis à plus, et je vous donne rendez-vous pour surtout l'épisode 2, qui sera sur l'étage 2, donc celui-là. Et moi du coup je vous dis bonne journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus, ciao!